Bonsoir, bonjour chers amis. Alors petite vidéo très rapide parce que je voulais revenir sur cet effondrement, sur ce cataclysme, cette catastrophe où on est incapable, où la majorité est introuvable aujourd'hui. On fait semblant de paniquer. Alors dans ce drame qui se joue un vaudeville, hein, c'est une pièce de théâtre, on est vraiment dans la comédie humaine chère à Honoré de Balzac, l'immense écrivain qui avait compris tout du système bien pourri politique et financier parce que déjà il avait noté la finance. Il y a un de ces personnages qui s'appelle le baron de Nunsingham. Eh bien, le baron de Nunsingham, c'était le baron de Rothschild, qui au 19e siècle déjà était une véritable crapule. Et Honoré de Balzac en fait un impuissant sexuel, hein, dont la femme cherche des amants un peu partout. Alors, c'était pas simplement une légende. Le baron de Nunsingham était un incapable sur le plan, voilà, de crac-crac, pardon, pour faire un peu court. Mais il avait de l'argent et c'était une véritable crapule, un monstre de cynisme. Eh bien, dans le cynisme, on y est un petit peu. Et je ne parle pas innocemment de Nunsingham et de Rothschild, parce que je vais y arriver, vous allez voir que Rothschild de Nunsingham, la banque sale, est encore à l'origine du drame français, dans la mesure où elle a constitué un panel comme ça de marionnettes qu'elle place depuis à peu près la disparition du général de Gaulle. Bref, la catastrophe est là. Nous sommes en pleine république bananière où on nous remet des cadavres, on sort des cadavres du placard. Un Bruno Le Maire qui voudrait être aux armées, celui qui disait avec la crise ukrainienne, dans une semaine la Russie sera à genoux. Non, non, aujourd'hui c'est la France qui est carrément à plat ventre là. Donc crise politique, crise de régime. Macron se cache derrière dans les jupons de Brigitte ou de Jean-Michel, celui qui veut aller en guerre un petit peu comme ça, le fou de guerre, vous savez c'était un film de Coluche ça aussi, le fou de guerre qui prétend en fanfaronnant qu'il va aller faire la guerre à la Russie alors qu'il est incapable de sauver simplement une simple flottille humanitaire française qui est partie dénoncer le crime du siècle qui se commet à Gaza, incapable de défendre une flottille française alors qu'il veut s'attaquer à l'ours russe. On voit toute la fumisterie, tout le ridicule que porte ce Mozart de la finance qui est là et qui nous met des pantins devant lui, des fusibles qu'il dégage avec un mépris incroyable, lui-même que les Français ont voulu dégager lors des dernières élections, mais République bananière oblige, eh bien il nous a remis quasiment les mêmes et les Français ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis de leur écran télé qui les a captivés avec, on va dire, les ripoux médiatiques qui maintiennent la France chez elle, à leur faire avaler tout et le contraire. Et bientôt, on dira que si le gouvernement de Lecornu, avec tous ces coups tordus de la République, les siens et les autres, eh bien, c'est la faute à Tebboune. Moi, je suis la faute à Tebboune. Tout est la faute finalement. L'Algérie, hein, récemment, c'est quand même le credo préféré. Je ne serais pas étonné d'ailleurs que quelques collaborateurs bien cradingles comme les Sipaoui déclarent aussi si le gouvernement ne tient pas, c'est la faute à Tebboune, c'est l'Algérie, etc. Et d'autres, eh bien non, se renchérir évidemment, et peut-être même pour un peu masquer l'affaire, on nous sortira du sang sale et une fine page de l'écriture de Daoud sur le point qui fera le point. Tout ça, effectivement, me fait un peu rire. Alors, faire rentrer un Bruno Le Maire, pour rester un peu dans l'actualité, ça fait rire un peu tout le monde, le mettre aux armées, celui qui avait tenté une carrière littéraire en parlant un petit peu de prout-prout, des livres qui se voulaient un petit peu érotiques, sans aucun intérêt. Une blague carambar vaut mieux que tout ce qui a pu pondre ce malheureux Bruno Le Maire, qui est un fusible facile à mettre ça et là. C'est un peu l'idiot du village, hein. C'est le nain crétin qui rit tout le temps, qui est tout content de là où on le pose. Alors en parlant de livres et de grands écrivains, juste dire que y a un grand écrivain qui à un moment étant un peu dans la difficulté financière, dans la disette, qui s'appelait Henri Miller, qui pour moi est certainement le plus grand écrivain du monde. Enfin, dans les 10 plus grands romanciers, Henri Miller est dedans. Il a beaucoup galéré à Paris. Il est allé partout. Et à un moment, dans une période difficile, une revue lui a proposé d'écrire des livres un peu cochons. Ça s'appelait Opus Pisterum. Et bien même l'œuvre là de Henri Miller valait 1 milliard de fois mieux que les tentatives de Bruno Le Maire. Juste au passage, dire qu'une seule page de Henri Miller vaut toutes les ratures d'un Daoud et d'un Sansal. Pendant 1000 ans, ils peuvent écrire ces deux hommes-là, ils n'arriveront jamais euh, à,
au millième du talent d'Henry Miller. C'était juste une parenthèse. L'œuvre absolue pour moi d'Henry Miller, c'est la crucifixion en rose, je dis ça à ceux qui aiment à peu près lire, et notamment euh, le, le magistral, le géant de Marcoussis. Le géant de Marcoussis qui est une espèce de traversée de l'Europe en partant de France jusqu'en Grèce. C'est un livre absolument merveilleux où le talent là explose à chaque ligne. Voilà, je fais juste une parenthèse. Un autre écrivain qui a décrit notre situation, c'est Émile Zola avec la comédie humaine. Non, on est vraiment dans la comédie crasse humaine, mais le problème c'est que c'est un siècle après, et toujours ce baron de Nucingen, Rothschild qui fait la pluie et le beau temps, enfin la finance. Petit rappel quand même, puisqu'on parle de la dette, le Cornu a essayé de s'effacer, de se rehausser, de gagner l'opinion en tapant toujours sur l'immigration, l'assistanat qui coûte beaucoup à la France, enfin un mensonge éculé qui continue à circuler dans les médias. Il a essayé avec ça le Cornu, mais ça n'a pas marché. Il est tombé de son arbre aussi, le nouveau macaque de la Macronie. Il est tombé de son arbre et a dû démissionner. Alors la loi sur le franc qui est à l'origine de l'effondrement de la France, entre autres, au-delà de la corruption et des marionnettes, eh bien, cette loi avait été voulue par le baron, par Rothschild, donc le descendant de Nucingen, qui en 60, après la mort du général de Gaulle, il a placé Pompidou au pouvoir et lui a fait faire signer la loi sur le franc. La loi sur le franc qui a été paraphée par Giscard d'Estaing. Alors la loi sur le franc, c'est quoi? Allez voir sur le net. Eh bien, c'est simple. Rothschild prête de l'argent à la France, moyennant des intérêts. Sauf que l'argent, il ne l'a pas. C'est la Banque de France qui lui envoie l'argent. La Banque de France qui lui envoie de l'argent à peu près avec des intérêts à 1%, et lui reprête ce même argent à la France à 6%. C'est encore le cas aujourd'hui, et c'est à partir de 73 que la dette commence à s'installer. Mais de ça, on ne vous parlera jamais. Évidemment, on parlera de tout. On parlera des ci, de ça, de la faute à l'Algérie, de la faute à Tebboune, de la faute au Burkina Faso, de la faute à tout le monde en fait, mais jamais à cause de l'incurie de ces personnalités-là. Donc ça va continuer encore très longtemps, tout ça, hélas. Les Français ne se révoltent plus, finalement ils sont accablés, bourrés de dettes, avec des fins de mois, comme disait Coluche, les fins de mois c'est difficile, surtout les 30 derniers jours, et là on peut penser que c'est le cas. Hélas, en France, je dis ça, je ne fais pas de l'humour noir, c'est une réalité, je plains toute la France d'en bas qui galère et qui regarde ces spectacles quasiment impuissants puisqu'ils sont enchaînés dans le prisme médiatique qui les manipule, et lorsqu'ils veulent bouger, eh bien, s'ils ne sont pas des millions, eh bien, l'armée sort, les CRS sortent, et vous avez vu ce que les Gilets jaunes ont payé en voulant essayer de faire bouger les lignes. Voilà, je vous ai fait très très court, chers amis. Vous pouvez partager et puis commenter, évidemment. Merci infiniment et merci pour tout ce que vous faites pour aider la chaîne, bien sûr. Mille merci à vous.